Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du HTC One V, un mobile qui se positionne comme son nom l'indique dans la gamme One de HTC. Donc, ça fait quelques mois déjà que HTC nous a commercialisé une nouvelle gamme dans laquelle on retrouve aujourd'hui trois mobiles. Le V, donc, qui est celui-ci, qui est l'entrée de gamme dans la gamme One. Le S que je vous ai récemment présenté, qui est donc le moyen de gamme, et le X qui est le haut de gamme que je vous présenterai prochainement. Donc le HTC One V, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone à écran tactile, hein, c'est un peu la tendance, donc un smartphone avec un écran tactile, pas de clavier physique, bien évidemment. C'est un joli écran et c'est de bonne performance pour un prix qui reste contenu, puisqu'aujourd'hui on le retrouve à 270 euros environ sur le web. Donc voilà. Hors pack, hors abonnement, bien évidemment. Donc 270 euros hors pack, hors abonnement et 1 euro, bien évidemment, avec le forfait qui va bien chez un opérateur qui va bien. Donc voilà, donc le HTC One V, qu'est-ce que c'est? Bah finalement, comme je vous l'ai évoqué, c'est un smartphone à écran tactile. C'est un écran tactile qui fait 3,7 pouces de diagonale, ça fait à peu près 9,2 cm. C'est une résolution de 800 pixels par 480 pixels, 16 millions de couleurs. La dalle tactile est une dalle capacitive, c'est la meilleure des technologies qui existent aujourd'hui pour le grand public. Très bonne luminosité, très bonne lisibilité, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est un écran qui rend bien et sur lequel on a plaisir à regarder des vidéos, ce que je vais vous montrer juste après. Côté esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone qui fait 12 cm de long, enfin de haut. C'est à peu près 6 cm de large, mais c'est surtout moins de 1 cm d'épaisseur. En fait, c'est un ultra fin. Et il fait à peu près 120 grammes, si mes souvenirs sont bons. Si on fait un petit tour du propriétaire, côté design, qu'est-ce que l'on remarque? Alors on remarque qu'il est un petit peu incurvé. Je vous avais déjà présenté un mobile de ce type-là chez HTC qui avait également ce petit design incurvé qui était le Hero il y a quelques mois. Donc voilà, HTC réédite cette touche de design en proposant un téléphone avec un petit angle sur le bas du téléphone. C'est un téléphone donc, qui est compact, qui tient bien en main, plutôt design, plutôt élégant, sobre, en noir. Il est uniquement proposé en coloris noir. Qu'est-ce que l'on retrouve sur l'arrière du mobile? Sur l'arrière du mobile, le plastique est ici, qui est un plastique qui ne bouge pas, puisque la batterie est figée dans le mobile. C'est un plastique un peu dur, en tout cas qui donne un sentiment de solidité. On retrouve aussi un capteur photo avec un flashlight, c'est un capteur photo 5 mégapixels, qui fait aussi la vidéo enfin vidéo HD, j'allais dire Full HD, mais non, c'est la vidéo HD, 720p. Et on retrouve en bas ce petit clapet qui lui par contre bouge. C'est un petit tiroir dans lequel on peut mettre une carte SIM, donc une carte SIM format normal, et une micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, mais je reviendrai sur ce point-là. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve le bouton de contrôle de volume, plus-moins. Sur le côté gauche, on ne retrouve rien du tout. Et sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 et un bouton de veille et on-off. Donc voilà. Donc si on regarde un petit peu le téléphone, donc l'écran, je vous en ai parlé, c'est un écran tactile capacitif, un très bel écran, on le voit d'ailleurs, très bonne luminosité. On voit bien l'information qui est diffusée dessus. Le système d'exploitation qui est derrière, c'est un Android 4.0. C'est le dernier Android hein, finalement, et c'est un Android donc nommé Ice Cream Sandwich, dans lequel on retrouve eh bien, toutes les applications de base, sachant que HTC applique une surcouche qui est le HTC Sense, donc c'est une surcouche graphique. Le design d'ailleurs là, c'est typiquement HTC sur l'écran d'accueil. Et donc c'est une surcouche graphique sur laquelle aussi on retrouve quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est vraiment un environnement HTC. D'ailleurs quand on allume le téléphone pour la première fois, lorsqu'on le paramètre, on a cette petite couche HTC qui vous propose justement de faire les settings de votre mobile un peu plus en avant, de manière un peu plus aboutie que celle d'Android de base. Donc voilà, HTC apporte un soin très particulier justement à l'ergonomie logicielle et pousse Android un tout petit peu plus loin, alors qu'Android est déjà un très bon système d'exploitation. HTC le magnifie et le rend encore plus performant. Donc, comme c'est Android 4.0, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve finalement toutes les fonctions Android de base. On retrouve notamment du recherche, hein, Google, on retrouve du YouTube, on retrouve du Gmail, du Google+, etc. Et on retrouve du navigation, parce qu'il y a un logiciel de GPS dedans. Donc on retrouve du navigation. Bon là j'aurais du mal à vous le montrer, je suis en appartement, donc le satellite a du mal, enfin les satellites ont du mal à se trouver. Mais voilà, c'est un logiciel de navigation que je vous présenterai dans une autre vidéo. Très sympathique et qui a la reconnaissance vocale. En tout cas, vous pouvez lui énoncer la destination, il vous la trouve. Donc voilà, je vous le présenterai prochainement. Et bien évidemment, on retrouve du social media puisqu'on retrouve notamment un petit Twitter que vous avez vu en haut à droite.
Donc voilà, système d'exploitation Android 4.0, c'est sympa. Avec le Play Store, donc, qui est le nouveau nom du Google Android Market, donc le Play Store, vous pouvez télécharger des applications, qu'elles soient gratuites ou non. Moi, personnellement, j'ai téléchargé deux petits jeux que je vais vous montrer. Donc il y a un Angry Birds, tout simple, Space. Ah, donc, vous l'aurez remarqué, on peut passer en mode paysage portrait. Donc il y a un accéléromètre sur ce mobile que je vous montrerai dans le prochain jeu. Alors, voilà. Donc c'est le premier panneau, hein. J'ai pas été plus loin sur cette version-là. Donc c'est très simple, Angry Birds. Angry Birds Space. Voilà. Donc l'écran est vraiment très très beau, donc on a plaisir à jouer et à regarder des vidéos dessus, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc côté, on va mettre un petit jeu qui demande un peu plus de ressources, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Le temps que le jeu démarre, hein, toute cette petite vidéo, cette séquence de démarrage est un petit peu longue. C'est pas lié à la performance du mobile parce que le mobile a un processeur de 1 GHz. Alors ça a beau être un simple cœur, il tourne très très bien. Et il a 512 MO de mémoire, donc de RAM. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, alors, vous l'aurez remarqué, c'est une version gratuite, donc je me tape les petites pages de pub. Voilà. Allez, on va y arriver, on va lancer un petit jeu. Donc, on voit, c'est un petit jeu 3D. Et donc il y a un accéléromètre, forcément, parce que j'arrive à contrôler la voiture avec l'accéléromètre. Donc voilà, les graphismes sont plutôt beaux, hein, c'est propre. Donc les jeux 3D sont supportés, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Hop. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre finalement en termes de performance dans ce mobile? Alors comme je vous l'ai évoqué, un processeur en simple cœur 1 GHz, 512 MO de RAM. On retrouve 4 Go d'espace disque, de stockage, sur lequel il n'en reste qu'un en fait. Les trois autres sont squattés par le système d'exploitation et les applications de base. Donc la micro SD dont je vous ai parlé tout à l'heure vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Donc bien évidemment on retrouve un lecteur MP3 vidéo photo. Si on fait un petit coup de musique, voilà ce que ça peut donner. Voilà, un petit Kavinsky. C'est pour moi l'occasion aussi de vous montrer que le haut-parleur se trouve derrière en fait. On le voit ici, sur le bas du mobile. Et le son est plutôt propre. Le son est plutôt propre pour un haut-parleur. En général, le haut-parleur est un des éléments qui est sacrifié par les constructeurs sur l'autel de l'économie de coût de construction, pardon. Et là, voilà, la qualité est plutôt bonne. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vous évoquais? Donc l'appareil photo, bien évidemment, qui est derrière, qui fait des photos 5 mégapixels avec flash LED. Et si on lance une petite vidéo, ne serait-ce que pour avoir une petite vue de ce que donne justement la lecture d'une vidéo sur ce mobile. Alors, pour peu que ça charge, j'ai un Wi-Fi qui saute un petit peu ces derniers temps. Voilà. Donc, comme je vous l'ai évoqué, l'accéléromètre permet de gérer le mode 3D, enfin le mode paysage portrait, pardon. Donc une petite vidéo. Alors, vous le savez, je suis fan de bagnole et de moto, donc forcément, généralement, je mate pas mal de vidéos de drift. Et là, on est sur une marque américaine qui est très sympa, qui s'appelle Icon, et qui fait des très très belles vidéos. Très très belles vidéos de promotion de sa marque. Donc voilà, la vidéo est nickel. La vidéo étant en HD, forcément, quand on la regarde sur un écran HD, bah, ça rend très très bien. Donc tout ça pour dire que bah, regarder des vidéos est un véritable plaisir. Voilà. Et comme je vous l'évoquais, le téléphone gère le mode 3D, enfin le mode, il a un accéléromètre 3D, donc il gère le passage en paysage portrait. Voilà, enfin, dernier petit point côté connectivité, qu'est-ce qu'il a ce mobile? Bah, c'est un tri-band et c'est un tri-band 3G. Donc tri-band c'est plutôt rare, en général les mobiles sont plutôt biband ou quadriband, là on est bien sur un tri-band. Tri-band 3G, il est Wi-Fi, Bluetooth. Voilà, donc il a son jack 3.5, il est micro USB. Sur le côté gauche on le retrouve ici, ce fameux micro USB là. Voilà, qui permet la charge et les synchronisations.
Voilà, donc un téléphone honnêtement relativement complet, entrée de gamme certes, mais relativement performant. 270 euros, ça en fait un très très bon mobile aujourd'hui, 270 euros, donc hors pack, hors engagement. Un mobile que l'on recommande pour qui cherche un mobile avec de bonnes performances,